parce que peut-être que vous n'avez pas l'information, donc vous pourrez la compléter ultérieurement. Là, par exemple, moi, je vais créer ma société, je la supprimerai par la suite de votre data. Donc voilà, je crée une société. Si vous avez un intervenant que vous voulez créer, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, je vous montrerai derrière comment retrouver, chercher les doublons. Parce que par exemple, vous avez créé un intervenant, vous avez oublié de regarder s'il existait avant. Je vous ferai voir comment retrouver ensuite les doublons. Donc là, créer une société quelconque, on va voir après ce qu'on en fait. Sur la société, je vais pouvoir indiquer l'adresse de ma société. Voilà. Voilà. Vous allez avoir ensuite les champs avec l'adresse à saisir. Vous allez pouvoir aussi saisir le code postal. Et vous voyez qu'en saisissant le code postal, automatiquement, vous pouvez récupérer la ville, voilà, le département et la région. Ah ouais. Ça, c'est assez pratique. Ouais, c'est pratique. Voilà. Et c'est à jour. Et au pire, si par exemple vous avez un code postal qui vous crée un intervenant qui est dans une zone d'activité qui vient d'être créée avec un nouveau code postal, vous récupérez le nom de la ville avec le code postal générique, vous le complétez votre code postal ou vous le modifiez, et comme ça il sera mémorisé pour les prochaines saisies. C'est-à-dire que là, si je fais 69 016 et que j'enregistre, la prochaine fois que je taperai 69 016, il me proposera de récupérer directement Lyon 6. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pareil pour les nouvelles communes. Pareil pour les nouvelles communes. Les nouvelles communes, elles sont mises. Alors, non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Voilà. Donc là, du coup, n'hésitez pas comme ça à les créer. Donc vraiment, vous saisissez votre code postal, le nom de la commune, vous le faites enregistrer et ça sera disponible pour les autres. Ouais. Alors, numéro de téléphone. Là, pour l'instant, alors je vais devoir m'approcher parce que là, c'est un peu petit pour moi. Peut-être pas. Okay. Alors, vous le voyez à l'écran, peut-être mieux, parce que voilà, du coup, à l'écran, j'ai pas de retour. En fait, je vois juste la caméra. Vous voyez que les numéros de téléphone sont saisis avec des espaces. Ah oui, donc ça, voilà, saisissez toutes de la même manière. Alors, en soi, c'est pas gênant, vous pouvez les saisir toutes comme vous le souhaitez, mais après, en termes de cohérence de lecture, c'est peut-être pas génial d'avoir une fois des points, une fois des espaces. Donc voilà, avec des points, c'est lisible au moins à l'écran. Donc c'est espace, voilà. C'est espace, pas de points, voilà. Comme ça, et si on l'enregistre, oui, ça va pas nous dire qu'il y a une erreur. Non, par contre, on ne peut pas vous forcer voilà, un élément, une mise en forme sur un numéro de téléphone. 50, 31. Numéro de fax, au cas où, on ne sait jamais. Voilà, est-ce que vous avez encore des gens qui s'en servent, des entreprises qui s'en servent? Voilà. Ensuite, la qualité. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la qualité orientée métier. Donc, est-ce que c'est un maître d'ouvrage? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un bureau de contrôle? Voilà, donc vous pouvez choisir la qualité qui vous intéresse. Moi, je peux dire par exemple que je suis en fournisseur, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est juste. Non, d'ailleurs, je vais mettre en entreprise, pardon. Donc, en entreprise. Oui, pour certains, vous avez un petit triangle qui est disponible à côté. Si vous cliquez sur ce triangle, enfin si vous cliquez sur ce menu, vous avez un sous-menu qui va apparaître. Voilà, vous allez pouvoir vraiment préciser quelle est la nature de l'entreprise du bureau d'études que vous créez, du maître d'œuvre. Là, pour l'instant, moi, je vais faire volontairement une entreprise. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Et ensuite, quel est le statut? Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est une entreprise individuelle ou un particulier? Voilà. Comme tout à l'heure, j'avais insisté sur votre logo, enfin sur votre petite illustration dans votre profil. Vous voyez qu'il y a un champ ici qui va me permettre de mettre un logo pour l'intervenant directement, que je pourrais soit copier-coller, soit en double-cliquant dessus, aller choisir sur ma machine le logo de l'intervenant. L'intérêt peut vous paraître futile en tout cas dans la partie appel d'offres et travaux. Par contre, par exemple, pour les travaux, ça pourrait être intéressant parce que dans les comptes rendus, on pourrait demander, par exemple, sur la page de garde, d'avoir tous les logos des intervenants qui travaillent sur le projet. Ça, ou aussi, par exemple, sur le panneau de chantier, on pourrait générer le panneau de chantier à partir de ces informations. Donc vraiment, ça peut être pratique que vous saisissiez. Donc vous mettez juste dans le champ, vous double-cliquez dessus. Si vous le faites pas à ce moment-là, on le fera après. De toute façon, je vais vous faire une autre fiche dans laquelle on va pouvoir avoir plus d'infos. Donc là, on va enregistrer notre intervenant qu'on vient de créer. Par défaut, il vous met sur cet intervenant dans la liste. Vous voyez, C3C, il est grisé. Alors, c'est assez léger sur PC, pour être franc.
mais par défaut, il vous sélectionne bien cet intervenant. Pour l'ouvrir, vous double-cliquez simplement dessus et vous allez avoir la fiche intervenant qui va s'ouvrir. Dans cette fiche intervenant, on va pouvoir compléter les informations, notamment, par exemple, oui, voilà. Alors là déjà, comme d'habitude, ça dépend de vos droits. Donc voilà, vous n'avez pas forcément le même nombre d'onglets. Voilà. Alors là, du coup, t'es bien. T'es comme. Par contre, vous voyez que, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai un accès à un onglet qui s'appelle comptabilité, sur lequel vous n'avez peut-être pas forcément accès, parce que c'est uniquement les gens qui ont accès au module gestion, en fait, qui ont accès à la comptabilité. Voilà. Donc, pour ce qu'on a à faire ensemble, c'est pas gênant. Mais du coup, on va parler que des 4 premiers onglets. Donc, résumé, contact, compétences et documents. Alors, bon, le résumé, c'est assez simple à comprendre, c'est les informations de base. Donc, quelle est l'adresse postale de l'intervenant, quel est le contact principal. Vous voyez que vous avez une petite roue crantée qui est disponible. Vous pouvez faire modifier. Et là, du coup, vous allez pouvoir aller saisir les informations de l'intervenant. Alors, parce que tu dois être sur le même intervenant que quelqu'un. J'ai créé. Ah. Qui m'a pris mon entreprise? Voilà. On n'a pas fait. Non, j'ai pas fait. Alors, tu as créé qui? Alors, GR aussi, donc là, si tu vas sur la... Ah non, ici, pardon. Ah, d'accord. C'est tout dans ici. Là, si tu fais modifier, tu vas pouvoir modifier la fiche intervenant. Donc, dans cette fiche, vous voyez que le premier thème qu'on a, c'est cible et civilité. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait avec les taux de TVA. Quand on a un triangle à côté d'un champ, ça veut dire qu'en fait, on a une liste d'itérations qui vous est proposée. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller choisir un cycle dans la liste. Et vous voyez que dans ces listes d'itérations, le premier thème, c'est toujours modifié. Donc, je vais pouvoir aller dire, bon, en fait, je vais créer une nouvelle itération spécifique pour cet intervenant. Et je sais pas, il y a un nouveau type de société qui existe, je vais le créer à ce niveau-là. Voilà. Bon, là, prenez-en un qui existe. Normalement, la liste, elle est assez exhaustive. Ah, SAS, il y a des points là. Voilà, par exemple, là, il y a des points. Donc là, si je veux modifier SAS, alors j'y suis dessus. Donc là, du coup, si je suis le premier à être allé, donc du coup, je peux le faire. Allez-y, regardez. Hop, maintenant, vous devriez avoir SAS. Alors là, j'ai un espèce de carré qui m'empêche de faire des trucs. Alors, là, je l'ai modifié, mais pour que ça soit mis à jour, oui, c'est parce que j'ai modifié. C'est pas le même intervenant. Non, si, bien sûr. Regarde, là, je vais bien le modifier. Moi aussi, je pourrais le faire. Voilà, alors, du coup, alors, tu as dû le faire juste après moi. Pour ceux qui l'ont pas fait, c'est pas grave. Vous, pour que ça se rafraîchisse, en fait. Oui, je l'ai fait. Ah non. Non, alors, c'est qu'il y a quelqu'un qui a rouvert, en fait, cette liste d'itération après toi. Alors, c'est pas grave. Il faut juste qu'il y en ait un qui le modifie. Voilà, parce que là, on est tous arrivés en même temps sur cette liste, on a tous fait modifier. Donc, du coup, il a mémorisé, en fait, le dernier qui a cliqué sur la fermeture de la liste. Donc, du coup, moi, je l'ai modifié. Ah oui. Tu l'as modifié aussi, et après, Christelle, t'as dû venir dessus, et donc, du coup, vu qu'elle était encore ouverte, t'as dû la fermer après nous, et donc, c'est pour ça que ça a gardé, en fait, l'itération avec les 3 points. Donc, ça avec les 2 points. Donc, ça, vraiment, soyez assez, quand il y en a un qui modifie, une qui modifie cette information, voilà, il n'y en a qu'une seule qui le fait, et vous n'êtes pas tous à le faire en même temps. Alors, ensuite, juste, vous noterez qu'on a le premier, c'est monsieur et madame, ou madame toute seule, ou monsieur tout seul. On parlera des particuliers, on fera un petit point sur les particuliers pour voir comment est-ce que vous créez, parce que là, on est d'accord, pour l'instant, c'est une société, et dans la société, on aura des intervenants, des contacts. Et bien là, ça sera le même principe pour un particulier, on aura en gros un monsieur, madame, qui sera en fait le groupe, la famille qui est composée, et après dedans on aura monsieur et ou madame si besoin. Voilà. En contact. Donc là du coup on crée une société, hop, on va dire c'est une SAS, nickel. Alors le nom, bon ça c'est facile. Le statut de la société qu'on avait déjà paramétré tout à l'heure, qu'on retrouve à ce niveau-là. L'agence, s'il y a lieu. Alors l'agence, ça c'est intéressant pour les bureaux de contrôle. Parce que du coup, je peux très bien voir Bureau Veritas, agence Cholet, agence machin, Angers. Ah oui, vous l'avez aussi pour les entreprises, effectivement. Ok, oui, effectivement. Qui sont à plusieurs endroits, donc vous pouvez créer comme ça plusieurs agences. L'adresse, alors attention, l'adresse, ça c'est juste le champ adresse, c'est juste rue Manitoba, enfin un rue Manitoba. Après code postal et ville, c'est juste après. D'accord. Voilà. Ensuite. On va pouvoir saisir d'autres informations, code postal, ville. Par exemple, là, moi, j'ai ouvert Carillo, Vérigno, dans lesquels vous voyez, j'ai pas d'informations qui ont été saisies. Bien entendu, je peux les compléter. Hop. Ensuite, numéro de téléphone, fax, tout ça, c'est facile à comprendre. Email, attention, c'est l'email générique.
c'est contact@essor.com et puis après derrière c'est pas l'email d'un contact à l'intérieur, on va le voir juste après. Voilà. Le logo s'il y a lieu, bon site web voilà, le logo s'il y a lieu, donc simplement vous double-cliquez sur le champ, si ça marche pas vous cliquez sur le petit œil, ça vous ouvre votre explorateur de fichiers et vous pouvez les pointer sur votre machine. Alors juste petite parenthèse, machine, enfin ordinateur. Là pour l'instant on est d'accord que vous travaillez sur un serveur qui est à distance. C'est-à-dire que là, du coup, quand on ouvre l'explorateur de fichiers de cette manière-là, c'est pas votre machine locale. Ok? Donc, ça, faudra juste s'habituer avec ça. C'est que regardez, en fait, si vous voulez retrouver vos disques locaux qui sont sur votre machine, si vous allez dans ce PC, là, vous devriez, enfin, c'est pas vous devriez, c'est vous allez, ils vont apparaître. Vous avez en fait tous les disques qui sont connectés à votre machine. Donc, le C, c'est votre disque local. Après, c'est les différents disques que vous aviez sur votre machine. Donc là, voilà, prenez bien habitude, faudra bien prendre ça comme habitude, c'est qu'en fait, si je vais chercher, vous avez mis un élément dans vos documents, ça va pas être ici dans documents, parce que ça, c'est les documents de votre session qui est sur le serveur. Je sais plus où il est, votre serveur d'ailleurs, s'il est ici ou s'il est à Nantes. Il est à Saint-Parlin. Donc du coup, pensez bien, si je vais choisir un document qui est sur ma machine ici, je vais faire ce PC sur le disque C. Et dans le disque C, du coup, je vais pouvoir aller me balader dans le disque pour aller choisir au niveau du dossier utilisateur mes documents. Normalement, il n'y a pas de raison. Tous les documents, ils sont tous sur le serveur. Il n'y a rien dans vos machines. Si. Rassurez-moi. Si. Il y a quoi dans vos machines? Nos documents, Tu veux dire sur notre... Oui, sur ton poste, sur ta session, ouais, sur ton compte utilisateur. moi, j'ai mes fournisseurs de bureau, mes commandes. Oui. Mais ça veut dire, alors, mais ta machine, elle est backupée quand même. Enfin, il y a une copie à un endroit qui est fait de ta machine. Bon, ça après, ça ne regarde pas par rapport à BIMOffice, mais voilà, pensez bien, enfin voilà, qu'il faut bien que vos machines soient sauvegardées et hautes, parce que si tu mets un élément pas sur le réseau, ça veut dire qu'il est que sur ta machine locale. Voilà. Sur le U. Alors, s'il s'appelle sur, alors par exemple, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre de l'explorateur de fichiers. Là, hop, là tu vois, ça c'est mon explorateur de fichiers sur ma machine, enfin sur la machine sur laquelle je suis. Alors, c'est où? Ordinateur. Là, tu vois, par exemple, les données, elles sont sur G. Là, dans mon cas. Et bien, regarde, si je viens sur ce PC, ici, je vais avoir la même lettre qui va être disponible, G. Et là, du coup, pareil, je retombe en fait sur l'arborescence de G. Donc, j'ai exactement l'accès au même dossier partagé, etc. C'est juste que par contre, en local, si je veux aller sur ma machine locale, si tu as mis un truc sur ton bureau, tu vas pas aller sur le bureau qui est ici, tu vas faire C, utilisateur, et puis après aller dans ta session pour trouver l'élément sur le bureau. C'est juste la petite particularité en fait de l'accès distance, c'est qu'en gros vous travaillez pas, votre application elle est pas sur votre machine, elle est sur un serveur distant. Voilà. Donc image. Ensuite, en dessous de l'image, si je reviens sur l'intervenant, vous avez une tache de couleur. Ne vous embêtez même pas à le paramétrer, ça ne sert à rien. Voilà. Du coup, on aurait pu mettre des couleurs, des bureaux de contrôle. Alors oui, mais en fait, si tu veux l'intérêt, alors non, en fait, si tu pourrais, mais ça sert. En gros, l'intérêt de cette tache de couleur, c'est juste quand tu prends rendez-vous avec l'intervenant, ça va être la couleur que tu as affectée à l'intervenant qui va apparaître sur le rendez-vous. Donc voilà, c'est pas vital. Pour l'agenda. Voilà, pour l'agenda. Voilà. Et alors, la petite coquetterie qu'ils nous ont fait en développement, c'est que si sur un rendez-vous, vous mettez deux intervenants, donc vous mettez par exemple le bureau de contrôle qui sera en bleu, qui serait en bleu, et puis votre intervenant sort, et ben à partir du moment où il y a deux intervenants en rendez-vous, il apparaît en gris. Donc du coup, tout est rendez-vous, tu as forcément deux personnes à rendez-vous. Donc du coup, dans le 99, voilà, tout en gris. Donc c'est pas vital. Donc vous embêtez pas à passer du temps, voilà, à saisir ces informations. Voilà, une belle couleur, ça ne servait vraiment à rien. Numéro de tirette, numéro de RCS, code NAF, tout ça, bon, c'est des champs que vous pouvez saisir, qu'on peut récupérer, qui peuvent être intéressants dans les propositions de paiement. Par exemple, pour la partie travaux, on peut peut-être faire redescendre ces infos dans la proposition de paiement sous forme de variable. Et enfin, d'autres champs. Alors là, il faut que je m'approche parce que ça, c'est des champs personnalisés. Vous avez une adresse numéro 2 qui a été prévue, un thème commune nouvelle et autres. Ça, c'est des champs personnalisés en fait. Oui, qui nous c'est des champs qui sont vraiment spécifiques à votre société. Voilà. Mais pour le coup, si vous vous rendez compte, par exemple, qu'il vous manque un code, qu'il vous manque un champ qui vous intéresserait, eh ben, vous pouvez le faire remonter, je sais pas, aux administrateurs. Et comme ça, du coup, on pourrait vous créer. Et là, du coup, vous avez une liste qui peut être longue comme le bras. En gros, si vous n'avez pas cette place, de toute façon, on vous rallongera la fenêtre.
Donc, vous pouvez avoir 200 champs personnalisés Ah oui. qui vous intéresseraient. Et notamment, dans certains champs personnalisés, en fait, on a la possibilité de vous proposer des itérations. Donc, par exemple, on avait évoqué à un moment, je ne sais pas si c'est d'actualité encore, dire par exemple, un intervenant, je l'affecte forcément à une société. Donc, un intervenant qu'on crée ici, il va être utilisable uniquement par essor Cholet. Et donc, du coup, je pourrais avoir en fait une liste d'itérations qui me propose Cholet, Bordeaux ou Nantes. Voilà. Donc, ça, n'hésitez pas, si vous vous rendez compte qu'il vous manque des champs, à les faire remonter, on peut vous les, enfin, on peut. Vous pouvez vous les créer dans la société. Voilà. Ensuite, on va juste faire enregistrer. Alors, moi, je n'ai pas enregistré parce que j'ai ouvert un intervenant qui existait. Voilà. Alors, je vais retrouver la société que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. Hop. Alors, ensuite, à côté de l'onglet résumé, enfin dans l'onglet résumé, vous voyez que juste à la partie droite, il y avait contact principal. C'est où tu étais allé tout à l'heure pour créer le contact principal. Donc, voilà, c'est pour ça parce qu'on n'en avait pas encore. Là, vous voyez, j'ai pas encore. Dans tous les cas, dans la bibliothèque d'intervenants, sur les intervenants, vous avez toujours un contact qui est fixé comme contact principal. Ce n'est que dans la bibliothèque d'intervenants. Après, dans le projet, je pourrais le faire varier. Je pourrais dire, par exemple, le contact principal du projet, c'est B et c'est plus A, comme on l'avait prévu dans la bibliothèque. Donc, pour créer des contacts, regardez, dans la petite roue crantée, premier thème, vous avez un thème modifié qui, pour l'instant, est grisé parce qu'on n'a pas encore de contact principal. Voilà. Et après, vous avez deux autres options, nouveau contact ou afficher les contacts. Dans tous les cas, il va vous... Alors, le premier, si vous faites nouveau contact, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Sinon, si vous faites afficher les contacts, il va vous basculer dans la deuxième liste. Et c'est comme si on avait cliqué sur le bouton plus, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais pouvoir dire, ça va être monsieur. Hop. Alors, pareil, ça pour la saisie, on peut pas vous forcer une méthode de saisie. Il faut juste que vous vous mettiez en place une charte à l'agence pour saisir tous les noms, par exemple, de famille de la même manière. Pour le coup, moi, ce que je vois dans 90% des agences, c'est de mettre le nom de famille en majuscule et le prénom en titre. Voilà. Parce que c'est... Si vous tombez sur quelqu'un qui a un prénom pour un nom de famille, c'est pas forcément... Oui, c'est sûr. Ouais, ça arrive de temps en temps. Voilà. Ouais, c'est assez, ouais, tout à fait. Ouais, parce que là, ça veut dire que tout le monde aura... Voilà, exactement, tout le monde aura accès à cette information. Donc, pensez bien, voilà. Donc, il faut que ça soit saisi de la même façon. Voilà, il faut vraiment avoir une rigueur sur la saisie au niveau de ces infos. Ouais, chacun a ses contacts et autres. Alors que là, le but, c'est vraiment de partager les données entre tous. La fonction que vous pouvez affecter, donc là, c'est encore une liste d'itérations. Donc, si vous vous rendez compte qu'il manque une fonction, vous pouvez faire modifier la créer. Si je dis une bêtise, mais je crée par exemple une société et dedans vous avez un factotum et la fonction factotum vous l'avez jamais retrouvée sur une autre société. Bah là dans le champ vous pouvez très bien le saisir manuellement factotum et comme ça du coup ça sera uniquement ce contact qui sera factotum dans la société. Le but de l'itération c'est si vous avez une fonction qui revient régulièrement que vous les retrouvez sur d'autres thèmes. L'adresse mail de l'intervenant, donc là du contact pardon. Après, bon, des éléments un peu plus simples, numéro de téléphone, téléphone direct, fax direct. Une signature qu'on pourrait récupérer ou autre, sous forme d'image. Des liens vers Google, vers, comment ça s'appelle, vers Skype, vers Twitter, vers Facebook, enfin, les consorts, vers tous les réseaux sociaux. Voilà. Alors, voilà. Vous pouvez enregistrer ensuite. Par défaut, dès que vous avez créé votre contact, vous allez voir qu'il va apparaître en gras dans la liste. Alors voilà, parce qu'en fait, il est en gras parce que c'est le contact principal. Si vous avez d'autres contacts, comme j'avais fait tout à l'heure avec Bernard Dupont et Monique Dupont, simplement les autres apparaîtraient dans la liste contact ici en caractères normaux et plus en gras. Le gras, c'est forcément le contact principal. Si vous voulez changer de contact principal, depuis cet onglet contact, regardez, vous sélectionnez simplement et vous faites un clic droit et vous lui dites celui-ci devient le contact principal. Voilà. Ensuite, je reviens dans l'onglet résumé. On a fait, donc, on a parlé des deux premiers éléments qui sont en partie haute. Regardez en partie basse. Historique des projets, historique des factures, synthèse. On va parler uniquement de l'historique des projets. Ça va être hyper pratique. Rapidement, si vous venez sur cet historique des projets, vous allez retrouver tous les projets sur lesquels vous avez travaillé avec cet intervenant. Pour quel montant? Voilà. Et surtout,
Ouais, et il y a le montant aussi. Alors, dans le cas d'une entreprise, ça sera le montant de travaux. Dans le cas d'un maître d'ouvrage, ça sera le montant des honoraires fait Ouais. avec ce maître d'ouvrage. Et voilà. Donc, Oui, c'est avec la société ou avec le contact? non, c'est avec la société. Non, c'est avec la société. Oui, c'est avec l'intervenant. Voilà, c'est avec la société. Et alors, par exemple, là, moi, je vais en prendre un au hasard pour voir. Ça, c'est un des nôtres. Non, ils sont pas utilisés, c'est pas grave. Alors, en fait, l'intérêt, faudrait que j'allume ma machine à un moment ou à un autre. À la rigueur, je pourrais vous faire voir. C'est que du coup, dans l'historique, comme ça, vous allez voir donc comment vous avez travaillé avec cet intervenant et surtout si vous avez un problème sur un chantier, sur un projet avec un intervenant. Alors, on va pouvoir vous mettre, en fait, vous pourrez avoir un point d'exclamation à côté de la liste. Arnaudot. Alors, les problèmes, ça serait quoi? Ça serait un document qu'on n'aurait pas reçu. Ça serait une pièce marché que vous avez demandé, que vous n'avez pas reçue. Ça, du coup, pour les marchés de travaux, comment ça se passe? Vous avez des pièces, des listes de pièces que vous demandez par défaut Oui. et que vous checkez pour pouvoir attribuer le marché. Oui. Et bien là, du coup, on pourrait se dire, pour chacun des intervenants, par exemple, dans le projet A, et ben du coup, il a oublié de nous envoyer telle et telle pièce. Ouais. Et depuis cette liste, vous allez pouvoir double-cliquer dessus et vous allez retomber où? Ben, dans l'intervenant projet cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'on aura toujours des interactions entre l'intervenant projet et l'intervenant bibliothèque. Voilà. Ensuite, on va pouvoir... qui m'a modifié mon intervenant? Ah non, c'est ici, pardon. Je crois que c'était C3C. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je croyais que c'était sur C3C, c'est pour ça. Et j'en ai fait deux, c'est ici. Ok, d'accord, nickel. Avec Ok. le mot caïd, j'ai fait. D'accord, ok. Donc c'est pour ça il y a un doublon là. Ah ouais, alors ouais, il y a un doublon, c'est pas grave, on va en parler dans 2 secondes. Alors, juste, j'ai terminé avec cette fiche intervenant. Donc, on a vu l'onglet résumé, on a vu les contacts, on a vu l'historique. On va pouvoir saisir des compétences. Alors, je retrouve juste ma fiche C3C que j'avais créée initialement. Voilà. Donc, dans l'onglet compétences, on va pouvoir venir saisir donc les compétences de l'intervenant. Par défaut, si on l'avait déjà saisi, on avait dit que c'était une entreprise, un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, tout ça. Je pourrais venir compléter ces informations et notamment, par exemple, la qualité. Je sais pas, par exemple, j'ai une entreprise qui est aussi bureau d'études. Je peux tout à fait venir rajouter à ce moment-là. Là, simplement, c'est la liste qu'on avait initialement qui se présente sous forme de case à cocher. Je peux venir rajouter ces Ah oui, éléments. puis enfin, moi je pensais qu'en cochant une case, ça décochait. Non, tu peux, non, c'est, je pourrais voilà, très bien dire qu'une entreprise est aussi un maître d'ouvrage. Ouais, Je dis une voilà. bêtise, voilà, mais voilà. Ça, Si ça vous arrive. Alors, pour le coup, là, il faudrait quand même saisir dans la bibliothèque quelle est sa qualité principale. Enfin, si par exemple, par défaut, c'est plus une entreprise, bah, vous la mettez en entreprise, et ça serait dans le projet, on viendrait lui dire, en fait, c'est pas une entreprise sur ce projet, c'est notre maître d'ouvrage. Alors, vous pouvez le modifier par la suite. Bon, ça, c'est pour les qualités. Alors, ce qui va être intéressant, surtout, c'est le deuxième onglet, c'est le deuxième thème, corps de métier. Vous avez chaud encore? Ouais, on peut peut-être fermer, c'est un peu... Moi, Ouais. je suis congelée, mais regarde, j'ai les mains gelées. De toute façon, avec toutes les machines, et tu vas voir, je pense que ça va rapidement chauffer. Voilà. Alors, dans l'onglet corps de métier, si vous cliquez dessus, vous allez avoir en fait une liste de corps de métier qui va apparaître, qui vous permet donc d'attribuer les différents corps de métier. Donc là, simplement, c'est des cases à cocher. Alors, deux possibilités pour cocher les cases. Soit vous cochez les tailles des projets, petit, moyen, grand, et automatiquement, ça cochera le corps de métier, en lien. Ou alors, inversement, je coche le corps de métier, mais là, du coup, on se moque, entre guillemets, des tailles de travaux qu'il peut faire. Voilà. Cette liste de corps de métier, elle est paramétrable. Donc, du coup, là, c'est vous qui, enfin, c'est les gens qui faisaient partie du pilote qui l'ont mis en place. Si vous vous rendez compte qu'il manque un corps de métier, tout le monde n'a pas accès à cette liste, parce que sinon, pareil, ça pourrait devenir un peu la foire. Donc, du coup, là, si vous manque un corps de métier, bah, faites-le remonter aux gens qui ont le droit dans cette fenêtre de création de corps de métier pour le remonter. Donc après, pour le rajouter, bah, simplement, donc on coche les cases. Là, je vais dire, par exemple, que je peux faire de la charpente en métal pour des petits et des moyens chantiers, et automatiquement, vous voyez que ça me coche bien. Oui, parce qu'on a des maîtres d'ouvrage qui ont quand même leur numéro de... Alors, oui, mais ça, c'est l'intervenant dans votre bibliothèque. Après, si dans le projet, le charpentier métallique, il doit être numéro 1, eh ben, on verra comment dans le projet, vous numérotez le fait que le charpentier métallique, le lot charpente métallique, ça soit là. Là, c'est juste les numéros qui sont ici, c'est juste le numéro lot de corps de métier dans les intervenants. Ça n'a rien à voir avec vos numérotations de lot après projet. Voilà, c'est vraiment, c'est juste pour vous pour repérer et dire, bah, en fait, nous, les charpentiers métalliques, par défaut, c'est le 12, puis après, dans le projet, en fait, il sera numéroté 5. Donc, voilà, il n'y a
il n'y a aucun impact, c'est juste pour vous, pour vos payer. Voilà, ce n'est pas du tout fichu. Et là, du coup, parce que Casino, c'est quoi du coup? C'est un projet que vous avez un... Non, sinon, elle, c'est au champ. D'accord, et sur lesquels vous avez des numéros qui vous imposent des numérotations. Ok, bah ça du coup on en reparlera quand on sera en travaux. Et ça veut dire que du coup, déjà au moment de l'appel d'offres, les lots, vous les numérotez avec les numéros qu'ils vous demandent, qu'ils vous fournissent. Ok, bon c'est important, du coup on le verra, on va le voir par la suite. Et ça, côté études techniques, ils les connaissent déjà, les numéros de lot au moment où ils font le CTP? Oui. Ok, nickel. Donc, du coup, ça sera déjà fait en aval, en amont. J'ai jamais... Enfin, ils l'auront déjà fait avant. Après, moi, je sais pas si je pourrais être traité là-dessus parce qu'ils ont des documents types. Ah ouais, mais c'est bon, ils ont quoi comme document type? Ah bah, c'est Mais c'est-à-dire tous les propositions de paiement, marché de travaux? propositions de paiement, Ok. marché de travaux. Alors, bon, on en reparlera, ça pour le coup. On peut très bien imaginer aussi que, par exemple, alors, on pourrait très bien imaginer que le modèle que vous utilisez donc avec Auchan ou au Casino soit fait comme un modèle dans l'office, comme ça au moins il génère automatiquement. Après, j'ai des clients qui, par exemple, pour les marchés de travaux, quand ils ont vraiment un modèle figé du client ou même un formulaire qu'ils remplissent, ils font pas le marché avec BIM Office, ils créent juste la ligne marché dans les marchés de travaux pour dire voilà, on a un marché à X milliers d'euros, et après derrière ils font leur avancement simplement pour le pointer dans le BIM Office. Donc ça, on en reparlera demain quand on sera en travaux ou demain ou ce soir. Ça dépend de comment on avance. Alors, juste dernière chose que l'on a dans cette fenêtre, ici, vous pouvez affecter un effectif. Ça, c'est pratique au moment de l'appel d'offres. Si vous voulez retrouver, par exemple, uniquement des entreprises qui ont beaucoup de collaborateurs, vous pouvez dire bah, maintenant, le maître d'ouvrage souhaite qu'on lance une consultation uniquement sur les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Voilà. Là, vous pouvez comme ça. Il faut l'avoir rentré en main. Bah, c'est pour ça qu'il faut là, il faut que tu le rentres en fait ici. Ah oui, c'est Là, tu le saisis ici. Voilà, et encore une fois, vous pouvez revenir dans la bibliothèque pour le compléter si cette information n'a pas été saisie. Donc, voilà, n'hésitez pas avec ça. Bon, moi, je suis une micro-société, voilà, je suis entre 1 jusqu'à 4 personnes. Voilà. Alors, juste comment dire ça? Là, vous voyez que moi, j'ai une icône que vous n'avez pas. Ici, en bas à gauche, c'est dossier par an. Donc, retenez bien cette icône. C'est 4 petites feuilles, c'est 3 petites feuilles les unes derrière les autres. En fait, c'est pour aller dans la bibliothèque dans laquelle est stockée cette liste de corps de métier. Donc ça, on va la retrouver dans beaucoup de fenêtres, notamment quand on sera dans les études, pour vous faire voir, en fait, pour vous dire, bah voilà, on peut retourner dans la bibliothèque, vous n'y avez pas accès, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais on y reviendra quand on sera dans les études techniques, par exemple, on va pouvoir retourner de cette manière-là en bibliothèque avec cette icône. Voilà. D'accord. On en parlera tout à l'heure. D'accord, c'est un raccourci pour aller directement à la source, en fait, exactement de la donnée. Où est-ce que la liste des corps de métier est saisie. Voilà, on va enregistrer. Ensuite, on a 2 autres thèmes. Alors, qualification, je vais juste vous le faire voir. Mais on va pas forcément y aller trop y passer le temps. Là-dedans, c'est la liste des qualifications qu'on peut retrouver dans le Calibat ou Calibel, je sais jamais lequel, voilà, Calibat. Donc je vais pouvoir aller dire, par exemple, là, l'entreprise est assurée pour aller faire, par exemple, des équipements techniques de finition, et vous pouvez vraiment rentrer dans le détail. Et voilà, vous rentrez pas dans ce point-là, donc du coup, ça, vous embêtez pas trop à le saisir. C'est juste pour info. Si à un moment il y a une demande et que vous vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup d'intervenants, bah, peut-être que ça peut être intéressant de les saisir. Après, voilà, c'est pas forcément vital pour l'instant. Et dernière chose, la zone d'intervention. Alors ça va être pratique. Par défaut, on va vous mettre le département sur lequel l'intervenant travaille. Voilà. Voilà. Après, si par exemple, moi je peux dire l'intervenant peut travailler dans les départements qui sont autour, je vais pouvoir aller choisir les différents intervenants, voilà. Alors, soit vous cliquez juste sur la liste, soit vous cliquez sur le plan. Ah oui, d'accord. Non, c'est directement en cliquant sur le plan. Il n'y a pas besoin de cliquer avec contrôle. Après, si vous voulez le faire par région directement, vous faites un clic droit. Et dans le clic droit, regardez, vous allez pouvoir cocher toute une région. Voilà. Alors, voilà. Je trouve pas ma région. Auvergne, voilà. Donc là, du coup, vous pouvez prendre, au passage, si vous faire réviser votre géographie. Dernière chose, par contre, regardez, vous pouvez pas, le petit inconvénient, vous pouvez pas choisir de région. Du coup, si vous choisissez, regardez, si je prends par exemple là Bourgogne, du coup, ça va me prendre la Bourgogne, mais ça va m'enlever le Vergne-Rhône-Alpes. Donc, voilà, en fait, il faut que vous, voilà, il faut cocher en fait les départements qui vous intéressent. Et après, il y a encore plus rigolo, vous pouvez aussi le faire directement dans la liste. Alors, si je décoche tout le monde, là, hop. Alors, je vais me mettre dans la liste ici, je veux tout décocher. Donc, je vais faire
tout décoché. Donc là, du coup, j'enlève. Et après, du coup, je vais pouvoir aller choisir directement dans la liste les départements correspondants. Bon, pour le coup, le fait de le faire sur la carte, c'est peut-être un peu plus simple. Oui, Voilà. c'est bon. Mais au moins, ça vous Bah, fait réviser. c'est visuel aussi. Voilà. Et alors, faites attention, si vous faites toute la France, ça fait toute la France, dom-tom inclus, que voilà, Corse inclus. Donc, du coup, c'est